si on me demande si l'UBT est enthousiaste des actions de la justice contre la société PostNL, la réponse est bien évidemment positive. Nous appuyons à 100% les actions de la justice belge contre ce qui se passe dans cette société. Mais si on me demande si ce sera assez, la réponse est négative. Il faudra faire bien plus pour mettre de l'ordre dans le secteur de l'e-commerce. Nous savons tous que le secteur de l'e-commerce est en pleine expansion. Entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires de ce secteur-là a augmenté de 50%. Et dans le troisième trimestre de 2021, le chiffre d'affaires d'Amazon, un des grands joueurs sur le marché, était de plus de 100 milliards. C'est énorme. D'autant plus que nous savons que Amazon va être actif d'ici peu en Belgique à partir d'Anvers. Et nous connaissons tous la mauvaise réputation que cette entreprise a. Nous savons aussi que le modèle de la société, de certaines de ces sociétés comme GLS et comme PostNL, est basé sur le fait qu'ils n'ont pas de coursier en service eux-mêmes. Ils emploient des sous-entrepreneurs qui sont exploités. Ce sont des gens qui doivent travailler 12 heures par jour et sont payés même pas 8 heures par jour. Ce sont des gens qui doivent livrer 200 paquets par jour dans les temps normaux, mais bien souvent c'est beaucoup plus et ça va même à 3 ou même 400 à certaines journées. C'est infaisable. Ces gens-là travaillent beaucoup trop, ils sont fatigués et ils sont aussi un risque pour les autres utilisateurs de la route. Donc, on parle d'esclavage moderne et donc le secteur de l'e-commerce doit changer. On doit travailler d'une autre façon dans le futur. C'est ce que l'UBT veut. Et si la ministre compétente, Petra de Sutter, veut changer la situation avec une loi concernant la poste, nous appuyons à 100% qu'elle veut obliger ces sociétés à prendre du personnel dans leurs propres services et donc à organiser les livraisons avec du personnel propre à la société. Et c'est possible, DHL le démontre. Là, il y a une CCT entre la direction et les syndicats que 30% des livraisons peuvent être effectuées par des sous-entrepreneurs et donc tout le reste doit être fait par du personnel propre à l'entreprise. Donc, le modèle de travail dans certaines de ces sociétés doit absolument changer. Qu'est-ce que l'UBT veut faire lui-même dans ce secteur-là? Nous sommes déjà le syndicat de référence dans la logistique et dans le e-commerce et nous sommes bien décidés à le rester. Les gens qui travaillent dans le secteur, ils sont bienvenus chez nous. Qu'ils soient des employés ou qu'ils sont des faux indépendants, s'ils ont des problèmes avec leur patron, avec leur entreprise, nous sommes là pour les aider. Et ce que nous voulons certainement, c'est que ces sociétés prennent de la responsabilité aussi pour les sous-entrepreneurs. Ils n'ont pas le droit de mettre de l'activité dans des sous-entrepreneurs en sachant que la situation est intenable dans ce secteur-là. Donc il faut que ça change, il faut qu'ils soient mis responsables pour tout ce qui se passe dans leur chaîne de transport. C'est une des revendications de l'UBT et nous allons nous battre pour réaliser cette exigence.